que de quitter rêve des lettres un pouvoir qui l'usurpe. Monsieur le Président, Président Nicolas Président Nicolas Président Nicolas Président économique, ce n'est pas d'alimenter la spéculation. Ce qui est très important, c'est que devant une crise, accepter l'explosion de l'euro, qui signifierait l'explosion de l'Europe. L'échec de l'Afrique serait le drame de l'Europe. Pourquoi on est ici? Parce qu'ici se joue une part de la liberté du monde. Monsieur le Président, encore une fois, je vous remercie pour le soutien généreux que nous a apporté la France dans le domaine de l'éducation, de la santé. C'est le carton qui nous fait. Nicolas Président 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 Nicolas. Hollande, les vacances sont dans la rue. Hollande, les vacances sont dans la rue. Dame de la Garde à Marseille. J'aime beaucoup la canne. Bordeaux, c'était bien l'été. Le château de Versailles. Parle du château de Versailles. Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. Voilà pourquoi, avec ce dernier rassemblement avant l'élection, je veux, dans les conditions qui sont les miennes, vous dire à chacune et chacun d'entre vous, au nom de toute l'équipe qui m'entoure, ma profonde reconnaissance. Du fond du cœur, vous avez de Jeanne d'Arc. Il y a Jean d'Ormesson, mais malheureusement, voilà, il est là. À valoriser le travail. Plus nous serons nombreux à honorer la France, plus nous serons forts pour aller conquérir le progrès économique et social. De toutes nos forces, l'effort pour gagner le ciné. Vive la République, vive la France. Il va passer, hein? Ouais. Il est crevé, là. Il faut y aller. Voilà, c'est mais la France, on peut pas sortir. Ouais.
Écoutez le général de Gaulle. Asseyez, bien. C'était le 1er mai 1950, devant la foule des Français de toutes conditions, qu'il avait réunis sur la pelouse de Bagatelle. Écoutez-le parler, à la bonne heure. Nous sommes bien vivants. Il n'est que de nous voir pour être sûr que notre peuple n'est aucunement décidé à terminer sa carrière. Il n'est que de nous voir, disait le général de Gaulle, pour discerner où les travailleurs mettent aujourd'hui leur espérance. La masse immense que voilà prouve aux insulteurs que rien n'est perdu. Pour la France, voilà et comment nous parlons aujourd'hui sur la place du Trocadéro. Avec le général de Gaulle, les Français écrivaient l'histoire. Nous aussi, nous voulons l'écrire. Sous le drapeau tricolore. Ce drapeau tricolore dont Lamartine a parlé comme on n'avait jamais parlé. Le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec nos libertés et nos gloires, alors que le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple. Voilà comment parlait Lamartine. Je n'ai pas une virgule à ce que disait Lamartine à propos du drapeau tricolore. Je n'accepterai jamais, mes chers compatriotes, de recevoir des leçons de morale de la part de ceux qui brandissent le drapeau qui a été l'étendard de tant de tyrannies à travers le monde et qui a enveloppé dans ses plis parmi les plus grands crimes de l'histoire. Le drapeau rouge, c'est le drapeau d'un parti. Le drapeau tricolore, c'est le drapeau de la France. Notre drapeau. À ceux qui préfèrent leur parti à la France, nous opposerons toujours ceux qui préfèrent la France à leur parti. Si nous sommes réunis en ce 1er mai, jour de la fête du travail, c'est bien parce que nous assumons la France dans toute sa diversité. Parce que nous assumons toute l'histoire de la France. Il y a Carla ? Il y avait Carla sur l'écran avec Frédéric Mitterrand. Toutes les sensibilités de la France, sans aucune exception. Il n'y a pas pour nous un peuple de droite et un peuple de gauche. Il n'y a pas pour nous une histoire de droite et une histoire de gauche. Il n'y a pas aujourd'hui dans les rues, d'un côté les héritiers, des canuts lyonnais, des mineurs de Germinal, des défenseurs de Dreyfus, et de l'autre les héritiers des anti-Dreyfusards ou des maîtres de forge. Il n'y a pas d'un côté les héritiers de la Révolution, du Front populaire, du Conseil national de la résistance, et de l'autre, les héritiers de ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire de France. Je n'ai pas entendu monter de ces cortèges où l'on brandissait les drapeaux rouges la grande voix de Jaurès défendant les mineurs de Carmont. Je n'ai pas entendu aujourd'hui dans ces cortèges avec les drapeaux rouges la grande voix de Léon Blum réclamant les congés payés. Je n'ai pas entendu la voix de Jean Moulin devant le CNR. Je n'ai pas entendu la voix de Zola demandant justice pour Dreyfus. Je n'ai même pas entendu parler dans ces défilés de la cause des travailleurs. Je n'ai entendu que des slogans politiques. Voilà la vérité aujourd'hui. Et la... Je veux dire à tous ceux qui nous contestent le droit de nous rassembler aujourd'hui. Nous nous considérons, nous, peuple de France, comme les héritiers, je dis bien les héritiers de ceux qui ont lutté pour le droit de grève, pour la liberté syndicale et pour les congés payés. Nous nous considérons comme les héritiers de ceux qui ont défendu Dreyfus et de ceux qui ont créé la sécurité sociale grâce au général de Gaulle en 1945. Et je veux le dire à tous ceux qui ont défilé aujourd'hui, non pas pour le travail, mais contre nous. Nous nous considérons comme acteurs du progrès social autant que vous, et sans doute même davantage que vous. Vous avez abîmé le travail en prétendant le défendre.
Vous avez appauvri les travailleurs en prétendant les protéger. Vous avez fait les 35 heures. Vous avez avancé à 60 ans sans avoir le premier centime pour la financer. Vous allez alourdir le coût du travail. Je le dis aux partis de la gauche et aux syndicalistes qui se sont, pour une minorité d'entre eux, fourvoyés dans la politique. Nous sommes tous les héritiers de ceux qui se sont battus pour nos droits, pour notre dignité, pour notre liberté. Ce que vous avez fait ne vous donne aucun titre à vous en arroger le monopole. Nous sommes le peuple de France et nous assumons l'histoire de France dans sa globalité. Cette marée immense, les 35 heures ont non seulement affaibli nos entreprises, mais elles ont détruit des centaines de milliers d'emplois. Le système de répartition au bord de la faillite. L'alourdissement du coût du travail accélère les délocalisations et pèse sur le pouvoir d'achat. Vous voulez continuer à faire financer la protection sociale par le travail. C'est une erreur économique qui met en danger les emplois de tous ceux de compatriotes qui sont exposés à la concurrence internationale. Vous essayez de faire croire que nous pouvons sortir de la crise sans effort. Vous mentez. Vous mentez aux travailleurs. Pour nous, dans les choix que nous allons faire, la question du travail est absolument centrale. C'est par le travail que nous sortirons de la crise. Comment demander à un ouvrier de l'industrie de travailler davantage, de faire des efforts de productivité s'il doit vivre toujours dans l'angoisse, car c'est une angoisse de la délocalisation européen que nous ne voulons pas laisser inouï dans un monde sans principe, sans règles, sans régulation et sans frontières. Alors les frontières, ça peut paraître loin. Nous professeurs serons davantage présents au collège et au lycée pour que les élèves puissent s'appuyer sur eux. Je veux un nouveau modèle français où l'État ne sera pas un nouveau modèle français où l'on ne cherchera pas à diminuer le coût du travail en abaissant les salaires. Ça serait entrer dans le cercle vicieux de la dette. Travail, elle l'a gagné. Ce n'est pas le patrimoine de l'État, c'est le patrimoine de la nation, c'est le patrimoine de tout un peuple de travailleurs. On n'a pas le droit de le lui prendre, on n'a pas le droit de le lui confisquer, on n'a pas le droit de culpabiliser la France du travail. Voilà mon message. Remettre entre le beau et le mal. Une école qui leur inculquera le goût de l'effort et le respect du travail. Une école qui leur fera retrouver la joie et la connaissance comme la récompense de leur. Parce que c'est sur le socle des valeurs que la famille et l'école transmettent aux enfants que se construit en héritage comme un trésor la réconciliation franco-allemande. Nous avons reçu en héritage comme un trésor la paix en Europe. Nous avons reçu des territoires où se dressent partout des cathédrales et des églises. Personne ne nous interdira de revendiquer nos racines chrétiennes. Ah oui? Ah oui, regarde. Une éducation, un mode de vie non, il est mauvais. auquel nous ne renoncerons jamais.